Pour les personnes qui ne l'auraient pas entendu tout à l'heure, j'ai cette espèce de drôle de montage parce que j'ai oublié ma caméra et que j'espère que le téléphone va fonctionner aussi bien. On va parler du contentement. Quelque chose à partager sur la méditation que vous venez de vivre? J'ai senti un peu de somnolence dans le... C'est la saison aussi, hein. Il fait froid, il y a moins de lumière, on se sent comme des ours en phase de demi-hibernation. Alors, je vais essayer de vous réveiller avec le contentement. Le contentement, comme la gratitude, ça ne vient ni de la tradition bouddhiste, ni du MBSR. C'est un truc dont je me suis dit qu'en fait, il était intéressant parce qu'il faisait assez bon ménage avec l'idée d'équanimité, l'idée de gratitude pour la vie, du coup, plutôt que pour quelqu'un en particulier. Et que ça se laissait peut-être transformer en quelque chose de méditatif. Peut-être pas autant que d'autres méditations, mais une réflexion guidée qui a quelque chose de méditatif. Et je suis allé piquer ça chez Steve de Chaser, dont j'avais lu le livre il y a très longtemps, qui est un psychothérapeute américain, et qui avait mis au point, je crois que c'était lui à l'origine, une arnaque que je trouvais assez maligne avec ses clients qui venaient le voir en psychothérapie. Parce que l'idée, je crois, c'était de les orienter vers ce qui va bien dans leur vie. Sachant que si on va voir un psychothérapeute, c'est qu'on a une orientation souvent complètement légitime sur ce qui ne va pas. Et le discours, c'était un petit peu, en tout cas tel que je l'avais compris à l'époque, écoutez, il y a des choses qui vont pas, c'est pour ça que vous êtes là, on va s'en occuper ensemble, mais avant toute démarche, avant tout travaux, il faut commencer par un état des lieux. Donc, commençons par faire la liste de ce qui n'a pas besoin d'être rénové dans votre maison. Et après, on pourra d'autant mieux se concentrer sur les rénovations indispensables que vous nous réclamez. Et la question, et je propose qu'on se la pose ensemble en fermant les yeux, mais pas forcément dans une position méditative, c'est vraiment un travail de réflexion. La question, il y avait plusieurs formulations possibles, mais une des formulations, c'était qu'est-ce que vous n'aimeriez pas voir changer dans votre vie ou dans votre personne? Qu'est-ce qui n'a pas besoin de changer? Qu'est-ce que vous n'aimeriez pas changer? Et on peut se poser la question. Qu'est-ce que vous n'aimeriez pas voir changer dans votre vie ou dans votre personne? Qu'est-ce qui vous convient très bien en l'état? Peut-être même quelque chose que vous appréciez vraiment tel quel. On essaie de faire une petite liste. Et ça peut, encore une fois, être aussi bien des caractéristiques, des qualités ou des défauts que vous reconnaissez, ou des circonstances de votre vie que vous n'aimeriez pas voir changer. On essaie d'en trouver encore quelques-uns. Et une question qui est un peu la même question, mais avec un angle différent. Qu'est-ce que vos proches n'aimeraient pas voir changer dans votre personne ou dans votre vie?
peut-être en particulier dans votre personne. Si on les interrogeait, à votre avis, qu'est-ce que vos proches, et vous pouvez prendre une personne en particulier si ça vous aide, n'aimeraient pas voir changer en vous? Et encore une autre manière très simple, très synthétique de poser la question: quelles seraient les 3 choses que vous mettriez dans votre sac à dos? Les 3 choses qui sont les plus satisfaisantes, les plus précieuses, celles qui ont le moins besoin de changer. Quelles seraient ces 3 choses? Et prenons la température de la tonalité émotionnelle. Comment est-ce que votre esprit, votre cœur se sent quand vous vous orientez dans cette direction-là? Et en ouvrant les yeux, il y a un avertissement important qui est aussi valable pour le contentement formel qu'on fera après. C'est que parfois, on n'a rien qui nous vient, ou on a très peu de choses qui nous viennent, et on se dit, mais la seule explication logique, et Dieu sait que les clients, surtout s'ils sont en phase dépressive, qui se présentent à ce type de chasseur, se disent parfois ça, la seule explication rationnelle à cette absence d'éléments de la liste, c'est que ma vie c'est de la merde. Et que je suis une personne dans une situation désespérée. Alors qu'en fait, non. C'est surtout que le muscle de l'énumération des choses qui vont bien, on ne le fait pas beaucoup travailler dans la vie quotidienne. On a beaucoup de tendances culturelles qui nous poussent dans la direction opposée. Donc on n'a pas l'entraînement. Et plus on le fait souvent, plus on trouve des nouveaux trucs et des petits trucs même qu'on ajoute à la liste. Donc, il ne faut pas vous inquiéter s'il y avait des moments de vide. Ça arrive. Et c'est le signe d'un manque d'entraînement. Qu'est-ce que vous avez observé avec ces questions? Moi, j'ai observé qu'en fait, j'ai pas mal de soucis actuellement. C'est vrai, il y a beaucoup de pensées qui tournent partout. Au moment où je commençais à avoir des petites belles choses, j'avais juste une envie, c'est de continuer à chercher. Qu'est-ce qu'il y a encore? Une perle, une autre perle, une autre perle. Oui, oui. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai aussi, de nouveau parce que c'est une réflexion, hein, il y a moins cette notion méditative à proprement parler que dans la bienveillance par exemple, il y a quelque chose de très cognitif, on réfléchit quand même à cette liste. J'ai pas forcément senti une tonalité émotionnelle quand je nous ai posé la question de à quoi ça ressemblait, ce qu'on sentait. Mais par contre, je sentais un esprit qui était à l'abri des pensées négatives, qui suivait un fil qui le mettait à l'abri de cette catégorie de pensées-là. Et c'était assez agréable. Une valence émotionnelle subtile. C'était pas voilà une immense joie ou un immense amour que je sentais, mais c'était quelque chose de serein et d'agréablement focalisé sur ce qui va bien. Qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre? Donc, c'était plus facile de passer par ce que les proches pourraient exprimer. Mm-hmm. Ça, c'est très très clair, c'est flagrant. Et
c'est vrai que c'est l'approche plutôt orientée solution, enfin, c'est aussi une autre manière de penser, et puis c'est chouette que ça se fasse, mais c'est quand même une autre manière de penser. Oui, oui, c'est ça. Ouais. On est vraiment dans un autre focus, dans une autre démarche. Oui. J'ai aussi senti que c'était moins émotionnel, par exemple. Ça reste plus Là-haut, là-haut, ouais. complètement. Ouais. C'est presque plus délicat à ressentir comme du contentement parce que c'est justement plus cérébral qu'émotionnel. Oui. Je pense que c'est assez généralisé ce constat, hein, qu'il y a quelque chose de moins. Ouais. Non. Ah. Moi, je pense que c'est la formulation que tu as proposée qui était très nouvelle, parce que ça me fait penser à la pensée positive. Puis là, c'est plutôt une sorte d'effort. Là, de se dire, mais qu'est-ce que j'ai déjà? Oui. Je ne voudrais pas qu'on m'attire. Moi, il y a eu un truc. Puis après, tu as parlé de choses agréables. Moi, tout d'un coup, je me suis dit, c'est un petit dessert. Moi, c'était vraiment très. J'ai eu un mouvement super agréable. Ouais, de pas, en fait, que ce soit pas quelque chose qu'il faille aller chercher. Exactement. Ouais. C'était plutôt de me dire, ce qui est grave, tu sais. Plutôt de. Je me disais, il devrait faire la bienveillance. C'est fort. Oui. Généreux. Oui, parce que c'est déjà là. On se contente de dépoussiérer quelque chose qui est déjà là et qu'on regarde pas assez souvent, qu'on considère pas assez souvent. Ouais. Je pense que l'état émotionnel fait quand même, parce que quand tu as des choses plus difficiles, c'est certainement plus contraignant. C'est comme tu dis le pardon. Oui. Donc là, après une petite méditation. C'était pas mal. Il y a une chanson de Nina Simone que j'ai souvent à l'esprit quand je fais cet exercice de contentement où elle fait la liste de tout ce qu'elle a malgré tout ce qu'elle n'a pas, puis elle finit par j'ai mon propre foie, j'ai ma rate, j'ai mon cœur, j'ai mes veines. Enfin, elle fait vraiment l'inventaire toutes les parties du corps. C'est une chanson très rythmée et on y croit en fait. On se charge vraiment de toutes ces choses, même toutes petites. Ok. Donc vous n'avez pas trop rencontré ce biais du « il n'y a rien, c'est donc que ma vie est vide ». Ok, tant mieux. C'est eu arrivé. Je mets cet avertissement parce que je me rappelle avoir fait cet exercice, mais il y a très longtemps, hein, je pense une dizaine d'années. Et une participante était partie précipitamment. Et elle était partie précipitamment avant que j'ai eu le temps de donner cette explication-là. Et c'était ça, en fait. Et après, j'ai fait l'effort, ce que j'ai pas fait là, mais d'en parler généralement, parce que je suis un peu rouillé. Mais j'en parle d'habitude toujours avant de faire l'exercice, surtout avec des personnes qui l'ont jamais fait, pour être sûr que si ça arrive, elles sautent pas jump to conclusions. Il faut que j'arrête de penser en anglais. Elles ne bondissent pas sur une conclusion erronée qui serait que leur vie est vide, éterne. Ok. Alors, je vous propose de faire l'exercice formel de contentement qui passera un petit peu par le corporel parce que justement c'était l'idée d'en faire quelque chose, de respecter l'origine psychothérapeutique du truc, mais de le faire passer par le corps. Et pour cet exercice, alors c'est vous qui connaissez vos propres fragilités et limites, mais on peut très bien le faire en position allongée si on ne craint pas de s'endormir. En tout cas, il faut que ce soit dans une position qui soit confortable. Et c'est d'ailleurs ma première question, est-ce que vous êtes confortable? Est-ce que vous pourriez l'être encore plus?
Et quelques respirations conscientes avec à l'expiration un encouragement à la détente. C'est vraiment une respiration active. L'expiration est là pour apporter la détente dont le corps a besoin s'il en a besoin. Et en commençant justement par le corps, quelle est la partie du corps? On peut parler de partie ou on peut parler de sensation. Quelle est la partie ou la sensation dans le corps dans laquelle vous auriez le plus de satisfaction à poser votre attention? Si votre attention choisit d'habiter une partie ou une sensation dans le corps, où est-ce que votre attention choisit de se déposer? Ça peut être une sensation ou une partie intéressante ou confortable. Souvent, la réponse vient assez vite. À quel endroit est-ce que vous aimeriez laisser votre attention s'installer? Quand vous avez votre réponse, eh bien, en laissant votre attention habiter cet endroit, cette sensation-là, en découvrant ce que c'est que d'être à cet endroit-là avec votre attention, instant après instant. En restant tourné vers les sensations du corps, pour quelle raison pourriez-vous remercier votre corps? Qu'est-ce qui est source de contentement, de satisfaction, de gratitude dans votre corps tel qu'il est en ce moment? Merci pour quoi? Pour quelle raison pourriez-vous aujourd'hui remercier votre corps? Et ça peut être un inventaire des petites et des grandes raisons. Et en laissant votre attention se tourner vers l'état de votre esprit en ce moment. Qu'est-ce qui est source de satisfaction, de contentement, de gratitude dans l'état de votre esprit maintenant? Même si c'est très subtil, en nommant ce qui est source de contentement, de satisfaction dans l'état de votre esprit maintenant.
et en énumérant les qualités que vous vous reconnaissez, les traits de caractère auxquels vous tenez, les défauts que vous n'avez pas, toutes les choses que vous n'aimeriez pas voir changer dans votre personnalité, votre caractère. Encore une fois, parfois on pense à ce qu'on a et parfois on pense aux défauts qu'on n'a pas. Ça peut nous aider aussi. Qu'est-ce que vous n'aimeriez pas voir changer? Qu'est-ce que vous reconnaissez comme qualité, trait de caractère, qualité de cœur, qualité d'esprit? Prenons le temps de les nommer. Et quelles sont les relations qui vous nourrissent, qui vous font du bien, proches ou moins proches, humaines, animales? Il s'agit de faire la liste la plus longue, la plus complète possible. Toutes les relations qui vous nourrissent, qui contribuent parfois ou souvent à votre bien-être, celles qui sont précieuses pour vous, en les nommant. Quelles sont les activités pendant la journée ou pendant la semaine qui vous ressourcent, qui vous mettent en contact avec l'instant présent, qui vous font du bien? Encore une fois, les petites et les grandes activités. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? En nommant. Et quels sont les moments de la journée que vous appréciez le plus? Petits rituels ou des moments qui sont précieux pour vous. Ça peut être, encore une fois, des choses très simples. Imaginez votre journée. Quels sont les moments que vous savourez le plus?
Et un peu de géographie, quels sont les lieux qui vous ressourcent? Et là aussi, vous pouvez penser à des lieux lointains où vous allez de temps en temps vous ressourcer, ou dans votre vie quotidienne, les endroits qui sont pour vous, des endroits où vous vous ressourcez chaque jour. Quels sont les lieux, proches ou lointains, où vous vous sentez bien? Et quelles sont toutes les autres raisons pour lesquelles vous pourriez éprouver du contentement, de la gratitude même aujourd'hui? Avec cette idée que vous prenez le temps de remplir une arche de Noé personnelle avec toutes ces petites ou grandes choses qui contribuent à votre bien-être, pour lesquelles vous êtes reconnaissant, toutes celles qui n'ont pas besoin de changer. Encore une fois, les très petites et les très grandes choses. Ça peut aller de vivre dans un pays en paix jusqu'à votre wok en inox avec lequel vous aimez cuisiner. Les choses importantes, les choses futiles, ce qui est grand, ce qui est petit. Qu'est-ce que vous prenez dans votre arche de Noé? En nommant encore 2 ou 3 choses inattendues qui pourraient vous venir, continuant de fouiller dans ce qui n'a pas besoin de changer, dans votre personne, autour de vous, toutes les petites choses que vous appréciez, qui ont du sens pour vous. Et si ça vous aide à allonger encore un peu la liste en vous replongeant dans ce que les personnes qui vous connaissent bien n'aimeraient pas voir changer. En vous. Et comment est-ce que vous vous sentez à la fin de ce voyage?
Observation. Comment vous sentez-vous à la fin de ce voyage? Comblé. C'est plus émotionnel que répété que la première partie. Plus ça s'appelle un contentement émotionnel. Oui. Plus cérébral. Est-ce que tu penses que l'ancrage dans le corps initial a pu contribuer à ça? Fort possible, Ouais. parce que ça fait descendre de la tête des choses moins, Oui. moins cognitives. Oui. Tout le monde a trouvé un endroit du corps ou une sensation où vous aviez envie de résider avec votre attention, d'habiter. Ouais. J'aime beaucoup parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient. Je ne savais pas trop. Tu avais plusieurs options. J'ai un peu choisi un endroit, mais je sais pas. Parfois, ce qui est parfois délicat, c'est qu'il peut y avoir un endroit plus confortable que les autres, et puis un endroit plus intéressant que les autres. Et pour moi, parfois je fais un choix. Je dis bon là, c'est pas forcément si agréable que ça, mais elle m'intéresse beaucoup cette partie-là parce qu'il se passe des trucs et j'ai envie de les sentir, donc je vais aller là. Et je suis ma curiosité plutôt que mon confort. Et parfois c'est l'inverse. Si ça peut te donner aussi un angle de sélection différent. Moi, finalement, je ne ressens pas tellement avec les mêmes sentiments, j'étais plutôt lassée. J'avais plus envie j'avais l'impression que j'étais trop dans la tête, puis qu'il fallait tout le temps là. La remobiliser. C'est ça, ouais. c'est ça. Oui. En fait, ça va. Ouais, ça m'a plutôt laissé monter. En cours de route. C'est-à-dire que tu as senti que... Oui, ouais. avec les c'était presque trop long, quoi. Ça l'était peut-être. Et c'est le risque avec tout ce qui est réflexion guidée plus que méditation. Parce que dans la méditation, on peut se passer complètement, même celle de bienveillance, on peut se passer du verbal. Quasi complètement. Finalement, c'est un état, puis tu le génères, et puis tu le fais rayonner. Là, non. Mais d'ailleurs, ça me donne l'idée d'un exercice. Puisqu'on est encore un peu dedans, on pourrait juste essayer un truc en fermant les yeux, pour aussi mieux connaître cette disposition d'esprit-là, qui de toute façon sera peut-être plus sobre que les autres, si on essayait de générer et de rester avec cette qualité de contentement qui est il y a plein de choses qui vont pas si mal que ça dans ma vie et dans ma personne. On vient s'en donner la preuve intellectuellement parlant. Si maintenant on essayait de générer et de rester dans cet état d'esprit-là pendant quelques instants, peut-être en se disant une phrase, ça peut être il y a plein de choses qui vont bien, ou merci, ou si une phrase vous vient, avec ou sans phrase, une fois que vous l'avez prononcée, cette phrase, restant dans cette attitude-là, et en regardant comment elle peut s'exprimer sans aucune parole. Enrichi de tout ce qui n'a pas besoin de changer, de tout ce qui est source de satisfaction, de contentement, qu'est-ce que vous sentez intérieurement? Ça ressemble à quoi? Ok. En ouvrant les yeux, alors c'est pas les feux d'artifice de bienveillance ou de compassion, mais je pense qu'il y a
Chez moi, il y a un début de sourire qui s'esquisse et puis une espèce de sérénité ou de tranquillité ou de ça va, qui est pas très loin du ça va aller, de se sentir finalement rassuré sur le fait qu'il y a des choses qui vont. Même si tout va pas, il y a des choses qui vont. Je sais pas comment vous l'avez senti. Comment? C'était beaucoup plus apaisant, justement, Ouais. parce que je sortais de Ah, ah. Et ça avait, tu le décrirais comment, cette disposition d'esprit ou cette attitude? sérénité, presque joyeuse. Ouais, ça, la sérénité puis le petit sourire. Ouais. Ouais. D'autres observations? C'était plus comme quelque chose de corporel. C'est plutôt la pensée. Enfin, je sais pas, une pulsation. Une sensation de pulsation. Que tu sens à un endroit en particulier ou qui est En généralisé? général. Mhm. Absence de douleur. Absence de douleur, oui. Ouais, je sais Ouais. pas que je peux l'écrire. Absence d'inconfort, absence Ouais. de douleur, oui. Une chaleur, comme une chaleur intérieure. Autre chose? C'est intéressant parce que finalement on réalise que on peut, tout a une dimension physique, tous les états d'esprit ont une dimension physique et on peut tous les faire exister sans les pensées qui les accompagnent. Ce qui est vrai pour la bienveillance est aussi vrai pour le contentement. Une fois qu'on a pris conscience de comment c'était, on peut le garder un peu plus longtemps, on peut le faire durer un peu plus longtemps, comme on peut faire durer un peu plus longtemps la bienveillance, longtemps après la dernière fois qu'on a prononcé une phrase de bienveillance. Et tout l'intérêt de l'entraînement méditatif, c'est d'être de plus en plus capable de faire ça, d'aller un peu piocher de quel état est-ce que j'aurais besoin maintenant, vu comment je me sens maintenant. Ah bah tiens, peut-être un peu de bienveillance pour moi ou pour quelqu'un d'autre, tiens un peu de contentement, un peu de gratitude. Et d'aller chercher ça et d'essayer d'allumer l'allumette de l'état qui nous intéresse et de voir si on peut le laisser s'installer. Et je pense que c'est pour ça que c'est tellement intéressant et que c'est sans fin. C'est qu'on a une marge de progression infinie pour réussir à faire ça de plus en plus facilement, de mieux en mieux. Je trouve la frontière entre le contentement et la gratitude, j'ai presque un peu de peine à voir quel est lequel. Le contentement, c'est presque une gratitude pour la vie. Mais la gratitude de base, elle est toujours relationnelle parce qu'elle est toujours orientée vers une personne. Donc ça change, tu vois, il y a cette différence-là de remercier quelqu'un, et puis après, il n'y a même plus le quelqu'un, mais on continue de sentir la gratitude en tant qu'état. Mais le point de départ, c'est comme la bienveillance, c'est quand même toujours cette orientation vers quelqu'un. Et là, c'est un peu différent pour ça. Mais c'est clair qu'il y a des similitudes parce que l'état de gratitude pour la vie, c'est ça. Et si on croit en quelque chose ou en quelqu'un, et ben pour ce quelque chose ou ce quelqu'un, pour le grand tout, pour Dieu, voilà. Donc c'est la porte d'à côté, parce que pour beaucoup de gens, il y a quelque chose de relationnel dans cette gratitude-là. Tous ceux qui sont très croyants, il y a quelque chose de relationnel. Donc c'est la porte à côté, c'est le voisin de palier. Bon, je suis content d'avoir été content avec vous. Avant